4 saisons. Et venez, chaque année change la nature. Printemps, paupières, bois fleuris, l'été, côté bel soleil avec l'automne, haute feuille, pieds, bois tombés. En hiver, la nature met ton manteau blanc. C'est le ça, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître avec l'hiver. Ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, merci d'être toujours à l'écoute de la belle station Radio 4 saisons et surtout de choisir notre production, la production des références sur Radio 4 saisons bien sûr, les rendez-vous GK. Un privilège pour moi, un honneur pour la station de recevoir Léa Kwame, chantre catholique, chef d'entreprise. Elle est en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Elle va nous parler, nous partager un grand projet qu'elle a initié depuis quelques années. Elle sera en direct dans une dizaine de minutes. Oui, est-ce que vous vous souvenez? Le dernier passage de Léa Kwame, c'était le 3 août dernier. Merci beaucoup. Restez ici. Et justement, elle est ici. Maman Marie, la chantre. Appréciez la justesse de la voix de Léa Kwame. Mama wantiba wasio, Mama Marie wantiba wasio, Besube kumlio wantiba wasio, Mama wantiba wasio, Baesu kimi ale wantiba fiao, Mama wantiba wasio. Marie wantiba wasio, mille masrafio wantiba fiao, beso bekomije wantiba wasio yo, Mama wantiba wasio, tukpacha wamisuna wantiba wasio, Marie wantiba wasio. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Marie-Emilie wantiba wasio, mille masrafio wantiba fiao, Baesu komite wantiba wasio yo, Mama wantiba wasio, Afe umisuna wantiba wasio, Marie wantiba wasio. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation. Asina
Iti amblai kangwi, oni mama lem fata, oni ase nam fata, amblai siable, eye mo. Soup, 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 soup. Ah Marie, wo, 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 ble, 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 ble. Fatani koyose Wanyama Anyama urolete pa Me huyo meya Manyama srabo konya mie Anema u Efoni je kosie me Samba uwa uwayo Ofoninge koyose Wanyama Anyama urolete Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Anyama, anyama urolete ba. Anyama, anyama urolete ba. Me huyo meya, monyama sramo konya mie. Anema u, efosika fasieme, yesramba uwawayo. Ofosika koyose Anyama, anyama uroletiba Mi huya miya Mauma srambo konya mie Anema u Efonije kosieme Sramba uwawayo Ofonije koyonsu Anyama, anyama uroletiba L'amour du prochain, valorisé, encouragé par la chantre Léa Kwame. Et justement, elle sera là pour nous parler de ce qu'elle a déjà fait, accompli, réalisé et ce qu'elle compte poursuivre. Aimer son prochain, donner, partager. Il n'y a rien de plus noble. Merci à la chantre Léa Kwame. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Maya kwa hako anyama
nyamia ifa masolo. Omo yesre nyamia. Mo tremble trama. Amo loko suma. Amo sre nyamia be maye. Ya boya hale wa. Ma nyamia kosuma. Okachi ya unamba. Mae huo. Otran ya ununi. Na maye huo ye mo. Non c'est you. Y'a rien, tremble. Oui, aimons-nous les uns les autres. Merci à toi, Léa Kwame. Et nous poursuivons Ah Jésus. toujours dans la louange. Allez, n'oublie pas. Léa Kwame, notre invité du jour. Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée Radio 4 saisons. C'est Maolé, papa nouveau, méthodiste Mekino, nga mwenye nyotiba, nga mwenye nyo efeo, aviel no samke jenga krisiba, euleo. Nyo aviel no samke jenga jesiba, Toutes les saisons, captez Radio 4 saisons. Ah Jésus, anima malem fata. Ame mama emi. Asono catholique wole, protestant baptiste, arisme jibwe, demaoa, nga wanye nyotiba, nga wanye nyo efeo. Ayelie no samke jenga krisiba, ewi uleo. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.
Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons, la station la belle, la plus belle, sur le net. N'oubliez pas, nous inondons le monde entier grâce à notre présence sur Internet. Et justement, la preuve, l'avantage, c'est que notre invitée Léa Kwame, la chantre Léa Kwame, est en Côte d'Ivoire. C'est en Afrique de l'Ouest. Et elle va nous parler de ses actions caritatives qu'elle mène. Merci de rester ici. Vous êtes déjà à 17h17 heure de l'Est, 22h17 en universel. Merci encore d'être de nôtre. Et puis à 17h18, j'ai l'honneur, vraiment le plaisir de recevoir la chantre Léa Kwame en Côte d'Ivoire. Léa, j'ai envie de dire bonne arrivée chez toi. Hein? Merci. Non, vraiment. Toi, je dois parler au boss, là, au PDG de la radio pour qu'on te donne une carte professionnelle Radio 4 Saisons, quoi. Non. Tu deviens une habituée à la station. Ton dernier passage, c'était le 3 août dernier, là. Et puis, tu reviens avec une très bonne nouvelle encore. Dis-nous d'abord, comment tu vas? Ça va, je vais bien, je vais super bien. Okay. J'ai eu mon petit temps de vacances, de repos. Et bon, voilà, je suis requinquée. Et prête à entamer, voilà, la nouvelle année avec beaucoup de pain et tout ça. Waouh, waouh. Ouais, nous on est déjà heureux là. On est heureux de t'entendre dire ça, hein. Parce que justement, parfois aussi ce n'est pas facile, on sait. Et moi je te vois sur les réseaux sociaux. Léa ici, Léa par là, par-ci, par-là. Je dis, mais ouf, où est-ce qu'elle puise toute cette énergie là? Et justement, tu vas encore donner de l'énergie, de l'amour. Et c'est dans le cadre de ton projet Offrir un sourire à un enfant. C'est de ce projet que nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Comment est venue déjà cette idée-là de offrir un sourire à un enfant? Comment est né ce projet? Alors, il faut dire, Guillaume, moi, de toute mon enfance, j'ai jamais eu de cadeau de Noël. C'est bizarre, mais oui, je n'en ai jamais eu. Parce que nous venons d'une famille assez modeste. Et donc, ce n'est vraiment pas facile pour un père d'offrir un cadeau à 21 enfants. Parce que de notre père, nous sommes 21. Et bon, tu sais, avant, nos mamans, elles étaient des ménagères et tout ça. Et donc, c'était difficile. On n'avait pas cette culture-là, non seulement ça, dans nos habitudes, mais en plus de ça, il n'y avait même pas des moyens de le faire. Donc, étant choriste, j'animais toujours la Noël des enfants sur ma paroisse. Je voyais les autres enfants, leurs parents déposer des cadeaux et on leur offrait ces cadeaux-là au nom du Père Noël. C'était avec un pincement au cœur, mais en même temps, bon, je me consolais avec les chants que je donnais lors de ces cérémonies. Et devenue adulte aujourd'hui, je me dis, mais écoute, cette frustration, cette tristesse que j'ai ressentie autrefois, quand j'étais encore toute petite, je ne veux pas qu'un enfant ressente cette tristesse lors de la Noël. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? À chaque Noël, il faut bien sûr qu'on puisse donner un peu de joie, un sourire à certains enfants dont les parents n'ont pas forcément les moyens. Voilà comment est né le projet en fait. Waouh,
Waouh. Très poignant, très noble. Et puis, moi, ça me touche vraiment aussi. Hein. Je pense que pour des personnes de ma génération aussi, hein, nous, on n'a pas grandi avec cette culture de Noël, cadeaux de Noël. C'est Et ça. encore, c'était difficile. Voilà, comme tu l'as aussi bien dit, hein, voilà, chacun avec ses réalités familiales. Et moi, je suis tout à fait heureux que déjà tu aies appris de cette expérience et que tu dises jamais je ne veux voir cela se produire sous mes yeux. Et voici que tu te lances dans un projet aussi noble. Avant de poursuivre, je vais lire juste un petit bio. Léa Kwame à l'état civil se nomme Kwame Benye Léa, épouse Kwasi, et son nom de chantre est Léa Kwame. Elle est chef d'entreprise et elle chante tout le temps. C'est sa passion. Elle a débuté déjà à l'âge de 6 ans. Elle a si bien dit qu'elle était toute petite. Et puis depuis cet âge-là, à la paroisse Saint-Pierre Nimbo, à la ville de Boaké, elle a commencé à chanter dans une chorale d'enfants. Et pour rappeler, Boaké est une ville située à environ 342 km d'Abidjan, la capitale économique, et à 107 km de Yamoussoukro, la capitale politique. Et elle dit par exemple qu'au fur et à mesure qu'elle se perfectionnait, elle a décidé comme ça de matérialiser cette passion-là qu'elle avait du chant dans un album, et cela s'est déroulé justement en 2016. Avec un album de 8 titres, elle a commencé cette voix vouée à Dieu dans la louange, et déjà elle a obtenu en 2022 ce qu'on appelle le meilleur prix chantre catholique aux émérites Baoulé. Et oui, ça c'était émérite Baoulé d'or 2022. Et elle va obtenir encore un autre prix en la même année, prix de satisfaction décerné par une web radio. Et cette web radio se situe au Togo. Merci Léa, on va s'arrêter ici. Je sais que on te connaît un peu maintenant et les gens comprendront un peu plus pourquoi est-ce que tu mènes telle action, telle autre action. Merci encore. Et puis, dis-moi un peu, le choix même, offrir un sourire, je sais que tu as brossé cela. Pourquoi ce titre-là? Pourquoi cette appellation? Alors, il faut dire que tout enfant qui reçoit, ou alors même toute personne, une personne lambda, qui reçoit un prix, ou alors un cadeau quelconque, a toujours cette joie-là, ce sourire-là. Ah oui. Voilà. Toi-même qui es là, si je viens, je t'offre quelque chose, n'importe quoi, une cravate, une broche et tout ça. La première chose que tu feras, c'est de sourire d'abord. Et puis me dire merci avec ce sourire-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, mais écoute, un enfant qui reçoit un cadeau de Noël, il est toujours heureux. Il est toujours heureux, il va forcément sourire à Noël. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, ben écoute, le concept de toutes mes actions sociales, ce sera offrir un sourire. Et en fonction de la période, ben écoute, on mettra la cible devant. Et donc, comme c'est Noël, c'est aux enfants, donc offrir un sourire à un enfant. Oh, bien pensé, bien pensé. C'est ça. Très bien pensé. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier, hein, moi aussi je suis un gros enfant, un grand enfant. Voilà, parce qu'il ne faut pas me distraire là. Tu es en train de dire ça à la radio là. Hein? J'ai besoin de cadeaux ici. On hein. ta participation pour offrir un sourire aux enfants qui sont ici. C'est un gros enfant. Eux, ils sont encore de petits enfants. Aux grands enfants. Merci déjà, merci. Et puis, est-ce que ce sont les enfants qui sont les seules cibles ou bien la seule cible, j'ai envie de dire? Non, mes actions sociales sont portées sur les veuves et les orphelins, en général. Les familles démunies, voilà. Mais
Nous l'avons. Pas n'importe quel enfant, Ok. on n'ira pas à Cocody ou à la Riviera pour aller donner des cadeaux aux enfants qui de là-bas. Ils reçoivent même des cadeaux que nous-mêmes, on ne peut même pas s'offrir à nous-mêmes. Donc, nous, on cible des enfants des zones reculées. On va y Voilà, donc revenir. notre cible, c'est surtout les enfants, si vous voulez, la veuve et l'orphelin, mais en même temps, à Noël particulièrement, c'est les enfants démunis. Intéressant cela. On avait manqué quelques bouts du début de ta réponse parce que le réseau avait balancé un peu là. Mais bon, j'espère que nous n'avons pas perdu un grand morceau là. Et puis tu as dit les périodes, il y a Noël et puis quelle autre période? Alors, il y a le mois de mai, avril-mai par là. Ok. Quand on finit décembre, il y a avril-mai par là, où on fait aussi une action sociale. Ok. Dans le mois d'avril ou mai, voilà, une action sociale qui est dirigée peut-être à une paroisse, à des veuves, à des orphelins. Voilà, ça dépend en fait de ce que nous avons comme moyens. Ok. Donc, en fonction de nos moyens, on se dirige soit à la construction d'un presbytère, aider une paroisse à construire peut-être une grotte, et puis, ou alors on donne des vivres carrément aux femmes démunies, aux femmes, aux veuves. C'est ça. Voilà, des vivres à l'occasion de la fête des mères, par exemple. En avril, je le fais tout le temps, souvent le 12 avril, parce que c'est ma date de naissance. Et donc, je le fais au bébé né ce jour-là, des trousseaux, des trucs pour la maman. En tout cas, ce sont des œuvres comme ça que globalement, voilà, que nous faisons. Et toute l'année, c'est comme ça. Excellent. Et justement, pour parler de tout ce que tu gagnes comme argent, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu mobilises les fonds pour une activité quelconque. Alors, les fonds viennent essentiellement en grande partie de moi, mais aussi il y a des donateurs, des personnes de bonne volonté comme toi par exemple, qui aiment bien la chose que nous faisons et qui décident par exemple de nous aider. Nous, on n'a pas grand moyen. Moi particulièrement, j'ai pas grand moyen. J'ai pas grand moyen, mais bon, des personnes de bonne volonté, on lance par exemple sur les réseaux sociaux et puis certaines personnes décident de contribuer. Jusque-là, on n'a pas véritablement de partenaire pour nous soutenir. On n'en a pas. Parce que, vous savez, la culture du social, il n'y a pas beaucoup qui l'ont. Soit les gens ont envie de faire du social pour le m'as-tu vu. Voilà. Et donc, quand ils savent que cette action sociale-là va passer sous silence et qu'il n'y aura pas grand tapage médiatique autour, ben, ils ne rentrent pas dedans parce qu'eux, ils ont envie qu'on entende leur nom sur les télés, à la radio, machin, tout ça. Du coup, quand c'est pas médiatisé, ces personnes-là ne le font pas. Et donc, c'est en majeure partie avec nos maigres moyens qu'on fait. C'est pas beaucoup. Et donc, on ne peut pas faire de grandes actions, des actions de grande envergure. Mais bon, on essaie avec nos maigres moyens. C'est ça. Et Voilà. justement, je pense que Radio 4 Saisons a décidé de t'accompagner justement dans ces moments difficiles-là. Et nous accompagnons, bien sûr, ta structure, Léa Kwame Productions. Et j'espère que ça va produire des fruits et des arbres même. Hein? Merci déjà à toute l'équipe, merci à la direction d'avoir accepté de nous accompagner vraiment sur ce projet qui, pour nous tient à cœur et nous accorde beaucoup de grâce parce que quand vous donnez, forcément vous recevez d'une manière ou d'une autre. Tant que vous donnez de bon cœur et pas avec... vous ne donnez pas pour que demain les gens parlent de vous. Quand vous donnez véritablement avec le cœur, vous gagnez. Le Seigneur nous le rend toujours en grâce. Et donc voilà, merci déjà à la direction de cette radio-là qui a décidé de nous accompagner dans ce projet. Merci encore à toi. Et puis voilà. En tout cas, moi, je ne cesserai de dire grand merci à mon PDG, le boss. Il n'aime pas que je l'appelle le boss. Je le taquine chaque fois quand je dis ça. Je sais qu'il n'aime pas ce mot-là. Le boss, monsieur Rudi Rameau, merci à toi, le boss, d'avoir accepté
d'ajouter l'image de Radio 4 saisons à toutes ces actions que Léa Kwame mène en Côte d'Ivoire. Et j'espère que une de ces années-là, je serai là-bas et puis on va faire une émission directe de Yamoussoukro sur Radio 4 saisons. C'est cela avec plaisir. Dis-moi, tu parlais tantôt des villes, des localités. Quels sont les critères de choix des villes et des localités, justement? Alors, il y a des localités où on nous sollicite. Par exemple, une paroisse donnée peut dire, par exemple, chez moi ici, j'organise Noël des enfants. Mais c'est une paroisse rurale. Généralement, nous, on ne va pas sur les grandes paroisses où il y a plein de boss qui donnent. Non, nous, on ne va pas là-bas. Parce qu'il y a déjà des donateurs et qui donnent beaucoup. On va dans les endroits où il n'y a pas de donateurs, où les organisateurs sont en train de se débattre pour rendre les enfants heureux. Nous, on va là-bas pour soutenir cette action-là. Et donc, nous, on vient avec les cadeaux. Eux, ils ont peut-être souvent... ils organisent juste avec des jus et autres, ce que vous connaissez, des petits friandises, ils n'ont pas grand moyen. Donc, nous, on prend aussi quelques friandises et puis des cadeaux. Quand on arrive, on fait la fête avec ces enfants-là. On leur apporte à manger. On fait des sandwichs, on fait de la boisson, de la sucrerie, tout ce qu'il faut. On y va, on fait la fête avec les enfants. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Et je rappelle que ce sont dans les villes de Dembokro, Mbato, Prikro et Bodokro, c'est ça? Bodokro pour cette année. Voilà. Il y a eu des années où on a fait dans d'autres villes. Mais pour cette année particulièrement, voilà, on a choisi ces 4 villes-là parce que ce sont des villes. Dembokro, je rappelle que Dembokro, c'est pas la ville de Dembokro, mais il y a un orphelinat à Dembokro. Un orphelinat particulièrement à Dembokro. En mai dernier, j'y étais et les gens ont vraiment des difficultés à pouvoir donner même ne serait-ce que à manger aux enfants. Je me rappelle qu'en mai dernier, j'ai fait des dons là-bas. Quand je suis arrivée avec les cartons de savon et tout ça, la religieuse qui s'en occupait avec la famille, il y a un monsieur et sa femme, ce sont eux qui sont les mamans et papas de ces enfants-là, qui m'ont dit, grâce à vous, on pourra faire la lessive de nos enfants. Parce que ça fait 2 semaines, on n'a même pas un morceau de savon pour faire la lessive. Wow. Vous voyez comment ça fait, c'est compliqué. Et donc, un orphelinat qui est géré par un couple qui n'a pas grand moyen, il faut bien sûr leur venir en aide. Et donc, pour eux particulièrement, ce que je veux faire, c'est en plus des cadeaux, offrir des vêtements. Et puis, pourquoi pas de la nourriture, c'est-à-dire des vivres, pour que ces enfants-là puissent aussi avoir un petit poulet quelque part pour manger à Noël. Donc, eux particulièrement, en plus des cadeaux, on aura des vêtements et des vivres. Et donc, j'ai demandé à tous ceux qui veulent participer, qui ont des vêtements d'enfants, à nous offrir des chaussures qui ne sont pas usées, des petits cadeaux par-ci, par-là, de nous les envoyer, particulièrement pour cet orphelinat-là. C'est ça. Et puis pour les autres, on offrira des cadeaux et puis quelques friandises. Mais particulièrement pour cet orphelinat, je tiens à compléter avec de la nourriture et des vêtements pour ces enfants. Très bien pensé. Léa Kwame l'a si bien dit, elle ne veut pas aller dans des villes qui sont déjà réputées de recevoir beaucoup plus de moyens. Elle a décidé d'aller dans des endroits un peu plus reculés, aller cibler aussi des besoins particuliers. Et justement, pour vous donner une idée géographique de l'éloignement de Dembokro à Abidjan, comptez 233 km environ. Mbato est à 235 km environ. Prikro à 306 km d'Abidjan. Bodokro à 403 km d'Abidjan. Vous voyez un peu cette distance-là qui existe. Elle a décidé d'aller un peu plus loin et apporter de l'aide là-bas. En tout cas, bravo à toi. Bravo encore. Bravo Léa.
Nous sommes fiers. Hein. Et puis, quand tu étais là, à ton dernier passage, le 3 août, là, j'ai dit, bah, oh, ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Par le canal de notre radio, on ne sait pas qui est-ce qui nous écoute dans le monde entier. Parce que l'avantage, nous sommes sur Internet. Et tout le monde peut nous écouter. Quelqu'un qui est en Asie peut-être nous écoute présentement. Et puis, une voix là-bas va sonner. Et Léa, tu vois, non? Et donc, on ne sait jamais. Contribuer. Elle a encore besoin de moyens. Et puis, avant son départ, je vais dire, avant qu'elle nous dise au revoir ici, elle va laisser les contacts. Merci encore à toi, Léa. Et puis, si tu permets, on va marquer une toute petite pause musicale. Et puis, on te revient. Avec plaisir. Merci Avec plaisir. encore. À tantôt. À tantôt. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons, la plus belle des stations sur le net. Nous recevons Léa Kwame, la chantre Léa Kwame. Offrir un sourire à un enfant. C'est le titre de l'activité caritative que la chantre Léa Kwame a initiée depuis quelques années. Elle n'attend que votre soutien, vos prières. Merci de la soutenir. Et justement, elle n'a pas attendu. Elle a déjà reconnu son Dieu créateur, j'ai envie de dire, et aussi toute la force que son créateur lui apporte. Elle a dédié son dernier album Reconnaissance, le titre éponyme de l'album de Léa Kwame. Reconnaissance. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le chanter, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jésus criait pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jésus criait pour moi, qui sera contre moi? C'est bon, on y va. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Jésus aujourd'hui transforme ma vie. Jésus aujourd'hui transforme ma vie. Tu peux transformer ma vie. Tu peux transformer ma vie. Tu peux transformer ma vie. Jésus, transforme ma vie. Tu peux transformer ma vie. Tu peux transformer ma vie, ma vie, ma vie. Tu peux transformer ma vie, Jésus, Jésus. Jésus,
déchaîne, mon cœur est en peine. Une voix m'interpelle et dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi, rien de moi Satan. Rien de moi Satan, Jésus me tient. Moi j'ai vu mon Dieu, mon sauveur qui est près de moi, rien de moi Satan. Rien de moi Satan, Jésus me tient. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi ton genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Est-ce que tu peux balancer ton mouchoir? Et là, ah, Jésus, hein? Louons Dieu en tout temps et en tout lieu. Il est le roi de gloire. Merci de continuer à soutenir Léa Kwame. Magnifique son Offrir un sourire il est à un enfant du 19 au 23 décembre 2023. vraiment, il est N'oubliez pas, vraiment roi. c'est une action caritative. Elle a besoin de votre soutien. Son nom La chantre Léa Kwame. puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Asida Oyamanidia, Asida Oyamanidia, Asida Oyamanidia, Mito Radio Oyamape, Asida Oyamanidia, Asida Oyamanidia, Asida Oyamanidia, Mito You're listening to Radio 4 Saison, the best radio station ever. Léa Kwame is a gospel singer. She undertook a positive action years ago. She helps kids in need. If you feel like contributing to helping her, please keep listening. And you will listen to her telling you her contact. You can help her, you can support her, and give love. Ton mouchoir. Bright faces. Yeah, kids are in need. She needs your help. Léa Kwame needs you. Please support her. On s'abaisse, on s'abaisse. Ne regarde pas ton voisin. Appliquez la leçon. On y va, tout le monde. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Oh, c'est trop chic. Ah, mais oui. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement.
Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saison, 17h48 heure de l'Est, 22h48 temps universel. La Belle est belle sur le net. Aujourd'hui, nous parlons de cette action caritative que la chantre Léa Kwame a décidé de faire dans la communauté. J'ai envie de dire dans les différentes communautés qu'elle a ciblées. Offrir un sourire à un enfant, quoi de plus noble? Léa Kwame Production, soutenue aussi par Radio 4 saison. Nous encourageons chacune et chacun à partager, à donner un peu d'amour autour. Léa, reste ici toujours avec nous. Elle est là déjà. Oui, Léa, tu es toujours là avec nous, hein? Je suis là, c'est ça, je suis là. Ok. Dis-nous un peu, déjà, tu as commencé il y a plusieurs années. Et moi, j'ai envie de savoir un peu le nombre de personnes ou d'enfants qui ont déjà bénéficié de tes différentes actions sociales. Alors, Guillaume, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, c'est minimum 1500 enfants. Chaque année. Wow. Oui, c'est minimum 1500 enfants. Il arrive des années où on va jusqu'à 2000 enfants. Et donc, nous sommes cette année à notre 10e édition. 10e 10e édition cette année. Donc, arrondi à 2000, ça fait quoi? 20 000, hein? Ça fait 20 000 Waouh. enfants. Je n'étais pas fort en mathématiques, mais quand même ça, là, waouh. Ouais, bravo. Nous sommes en 2023, nous avons commencé depuis 2013. Voilà. Waouh. Wow. Donc, c'est la 10e édition cette année. Waouh. Au début, nous le faisions vraiment très discrètement. Très très discrètement, jusqu'à ce que quelqu'un nous dise écoute, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un a envie de participer avec 2000, avec 3000, avec 10 000 francs ici et tout ça. Donc il faut en parler sur tes pages et tout ça pour que ceux qui n'ont pas grand moyen pour faire grandes choses, eux puissent donner peut-être 10 000 francs ici, 15 000 francs ici, 20 000 francs ici. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé il y a 7 ans de cela. On a commencé à en parler. Sinon au début, on n'en parlait pas du tout. On a fait 3 ans vraiment en spi, comme on le dit, dans l'anonymat. Je faisais ma chose toute seule, tout doucement. Et quand j'ai commencé à en parler, effectivement, il y a des personnes qui chaque année s'engagent à donner ne serait-ce que 10 000 francs. Certains 15 000, certains 20 000 francs. On peut réunir comme ça avec ces personnes à 100 000, 100, 150 000 que je complète. Voilà. Et puis, je pose l'action sociale en question. Voilà. Mais... Donc c'est un peu... Pourquoi la posture, j'ai envie de dire, un peu,
j'ai envie de dire, pas dans la cachette, mais dans l'anonymat presque, ou bien dans la discrétion. Pourquoi cette décision de départ? Alors, vous savez, ce que la main gauche donne, la main droite n'a pas besoin de le savoir. Waouh, plein de sagesse. C'est comme ça que j'ai vu ma chose. Il a fallu qu'on me dise non. Ce n'est pas une manière pour toi de faire la propagande de ce que tu fais, mais c'est une manière pour toi. Il faut voir ça en termes de exhorter les autres à faire autant. Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui ont envie de faire des actions sociales, mais qui n'ont pas grand moyen. Donc, ils se disent, bon, allez donner 10 000 francs comme ça, c'est pas grand-chose, donc je préfère garder mon argent. Or, si tu le fais et que ces personnes-là viennent, elles donnent leurs 10 000 francs, ça peut acheter au moins 2-3 cadeaux pour compléter. Donc, c'est pas tout, c'est pas mauvais. Et effectivement, chaque année, il y a une dame comme ça à qui j'aimerais dire merci. Mira, elle s'appelle Mira Kwame. Elle a décidé chaque année de donner 40 000 francs. Et donc, chaque année, elle donne 40 000 francs pour les enfants. Donc, son argent, dès qu'elle donne, on achète les friandises. Elle, son argent, en tout cas, c'est dédié aux friandises. J'achète les friandises pour les enfants. Voilà, donc j'ai un de mes frères, François Allah, qui lui donne 20 000 francs. En tout cas, chaque année, c'est comme ça. Donc, ce sont vraiment les deux contributeurs qui sont constants. Il y a certains qui donnent peut-être 5 000 francs une année, l'année qui suit pas du tout, et ainsi de suite. Mais bon, tout est bon à prendre. C'est ça. Tout est bon à prendre, voilà. Même quand on a 5 000 francs, on a 10 000 francs, on a 50 francs, on a 25, c'est tout ça mis ensemble qui fait beaucoup. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Et moi, au cours de l'année, toutes mes prestations, je me dis que tout ce que je fais comme prestation artistique, tout ce que je reçois, c'est pour mes actions caritatives. Et donc, je les mets de côté. Et c'est avec ça, quand c'est beaucoup, tant mieux. Si c'est pas beaucoup, je puise quelque part dans mes petits greniers là-bas pour compléter. Et puis, on prend pour faire les actions caritatives. Je veux dire que je chante surtout pour faire du bien aux enfants. C'est ça, c'est ça. Et puis, quel que soit le montant... Mais voilà, quel que soit le montant, ça aurait pu peut-être me faire du bien à moi, ou bien alors à mes enfants. Mais je lui dis non. Dès que je reçois, quel que soit le montant, c'est 50 000, c'est 100 000, c'est 200 000, je mets ça de côté. Parce qu'en fin d'année, il faut que les enfants soient heureux en ayant un petit cadeau quelque part. Voilà. Quel autre appel tu voudrais lancer à d'autres personnes ou à tes followers, comme on dit aujourd'hui? Alors, moi, j'aimerais véritablement à tous ceux qui me suivent, pas seulement mes followers, mais vos auditeurs, toutes ces personnes qui nous suivent de partout dans le monde, à se pencher vers notre association, je dirais comme ça, vers notre œuvre caritative et de nous soutenir financièrement, matériellement, parce que quand nous partons, nous louons la sono, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas comme ça, on ne se promène pas et puis on dit, bon, toi tiens, on réunit des enfants et donc il faut pouvoir au moins les faire danser un peu, la musique et tout ça. Voyez-vous, moi je ne peux pas inviter d'artistes parce que je n'en ai pas les moyens. Aujourd'hui, un artiste, c'est pas moins de 500 000 francs que tu vas prendre pour l'inviter. Mais ces 500 000 francs, si ça peut acheter des cadeaux, pourquoi je vais mettre dans un artiste alors qu'on n'a pas grand moyen? Voilà. Si quelqu'un peut nous prendre un artiste un jour quelque part, où il dit, bon, moi je connais tel artiste, il peut venir, ça c'est à ma charge, je vais payer son carburant. Tant mieux. Si quelqu'un dit, bon, moi en tout cas aujourd'hui, là, je vais prendre par exemple les bâches en compte. Vous prenez combien de bâches? On dit 5 bâches. Une bâche fait 5 000 ou 10 000 francs en fonction des villes. Bon, ok. Celui-là dit, bon, moi, je peux vous offrir 2-3 paquets de biscuits. Ou alors, moi, je peux vous donner 100 000, 200 000, 1 million pour payer des cadeaux. Ou bien, moi, j'ai des cadeaux. Ou bien, j'ai un partenariat avec un fabricant de cadeaux. Il peut vous livrer tant. Nous, c'est pas forcément c'est pas forcément l'argent physique que nous, on veut. Espèce qu'on veut, non. Même si vous avez le matériel que vous nous donnez, on criera Alléluia. C'est ça. Voilà, il y a la logistique. Ah bon, ok, pour transporter vos cadeaux, là, moi j'ai une bâchée, je peux vous mettre ça à la disposition, je mets le carburant. Nous, on ramasse nos cadeaux qu'on a, on met ça dans la bâchée.
les gens transportent. Nous, c'est pas forcément la liquidité qu'on veut. On veut que les gens eux-mêmes achètent. Moi, mais généralement, quand les gens me disent achetez vous-même les cadeaux que votre cœur désire et puis envoyez-nous, nous on prend. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, qui disent bon, moi, je préfère vous remettre l'argent, bon, on prend. C'est une question de confiance. Il y a des gens qui pensent que non, en donnant l'argent, est-ce que ça va servir? Mais je suis dans l'activité, ça fait 10 ans. Jusque-là, Dieu nous a fait grâce. Personne ne s'est plaint. Amen. Et donc, voilà. Tout ce que je demande aux uns aux autres, c'est de se pencher vers notre activité caritative et de nous aider à apporter un sourire à tous ces enfants-là chaque Noël. C'est très bien Parce dit. que c'est vraiment pas facile. Ça nous évitera un jour d'arrêter parce qu'il va arriver un moment donné où si moi je suis épuisée, à l'impossible nul n'est tenu. Oui, je comprends. Voilà, si on est épuisé, à l'impossible nul n'est tenu. Parce que si chaque année, c'est pas moins d'1,5 million, 2 millions qu'on doit débourser. Wow. Bon, imaginez-vous, en 10 ans, 20 millions, ça aurait pu me faire une maison quelque part. Wow. Voilà. Wow. Et donc, si à un moment donné, on se fait vieux, on dit, bon, il va arriver un moment où je ne pourrai pas avoir cette force de travailler pour avoir cet argent-là. Et donc, le peu que je gagne, je préfère maintenant m'occuper de ma petite famille avec les enfants. Ils font quoi? Tous les enfants. Je pense qu'on va pas arriver à cela. Ok, on va continuer à te soutenir en prière et puis Radio 4 Saisons, de par son canal aussi, va aider. Je crois bien que d'autres partenaires vont suivre et puis vont se joindre à la bonne cause. Dis-moi un peu. Oui, toujours, il faut que ça arrive, hein. Il faut que vraiment ça marche. Léa, dis-moi un peu les villes que tu as choisies, par exemple. Tu dis que chaque année, tu changes de ville. Mais en fait, quel a été le témoignage ou l'un des témoignages qui t'a vraiment touché, à part le témoignage de l'orphelinat? Il y a eu d'autres aussi que tu voudrais partager? Des témoignages? Oui. Oui, bien sûr. Chaque année, il y a des témoignages. Voyez-vous, une année, j'étais à Bodokro. Ça, c'est il y a 3-4 ans de cela. J'étais dans la même ville de Bodokro. Et il y a eu un jeune garçon qui n'était pas... En tout cas, il ne faisait même pas partie des enfants qui étaient là pour la cérémonie. Et le jeune garçon, il était arrêté au fond. Et moi, je le regardais, il regardait les enfants recevoir des cadeaux et tout ça. Et moi, quand je donne des cadeaux pour les organisateurs, j'ai toujours quelques cadeaux que je garde sur moi au cas où il y a des retardataires ou alors des enfants qui viennent d'ailleurs et tout ça. Parce que les enfants que nous aidons ne sont pas forcément chrétiens. Hein. Il y a des enfants musulmans, il y en a qui de tout bord en fait. Voilà, il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement des enfants chrétiens. Et lui, je crois que c'était un petit musulman. Et il était arrêté au fond, il n'osait pas s'approcher. Et quand je l'ai appelé pour lui dire, viens prendre un cadeau. Les gens avaient fini de distribuer. Et puis moi, j'ai sorti un cadeau de mon sac et je lui ai donné. Mais l'enfant, il courait dans tous les sens. Et il criait de joie. Oui, l'enfant, j'entendais couler des larmes. Il courait dans tous les sens. Oh, j'ai eu mon cadeau. Et il a commencé à appeler sa maman. Non, j'ai eu mon cadeau. Ça faisait pitié en même temps. Et sa maman qui est venue plus tard me dit merci. Elle m'a dit, jamais il n'en a eu. On peine à manger à la maison et donc on ne peut pas se permettre. J'ai dit, mais un cadeau même de 500 francs. Elle dit, le cadeau de 500 francs pour payer un sac de riz, un kilo de riz, ma fille. Oui. J'en ai eu des larmes aux yeux. Et là, j'ai dû sortir encore 10 000 francs pour donner à cette maman-là. Pour lui dire, tiens, pour acheter un poulet et puis un peu de riz pour la... Elle a roulé des larmes. Et c'était vraiment un très beau témoignage. Et cette année, particulièrement pour cet enfant-là et sa famille, j'ai prévu un cadeau assez spécial, des vêtements et puis un petit sac de riz avec de l'huile et autres pour la maman. Ça, c'est juste pour cette famille-là avec qui j'ai gardé quand même le contact. Et donc, quand j'y serai, c'est ce que je ferai pour ce petit garçon-là qui est maintenant au CM2. Il est un peu vieux maintenant, mais bon, il aura son petit cadeau quand même. Ouais. Voilà donc, autant de témoignages qu'on a.
qui font qu'on n'a pas envie d'abandonner. Mais si on n'a pas de partenaire, on n'a personne pour nous soutenir, ce sera très compliqué. Très compliqué. Parce que forcément, ça pèse. Je vois. Voilà. Je vois. Waouh. Là, ce témoignage de ce petit garçon-là m'a donné la chair de poule. Là, je sais pas. Oui. J'aime pas les événements malheureux, tristes Non, comme mais ça. en fait, c'est Mais pour bon. tout ça qu'on veut continuer. C'est pour tout ça qu'on veut continuer de plus belle. On veut aller jusqu'au bout de cette action sociale tant que Dieu nous donne le souffle de vie. Il faut que des personnes nous aident. Il faut que des partenaires se lèvent. Il faut que partout dans le monde entier, les gens se lèvent pour nous donner ne serait-ce que 2 euros, 1 euro, 5 euros ici, pour ceux qui sont en dollars, 5 dollars ici, 10 dollars ici. C'est toujours bon à prendre et ça nous aidera à faire cette action sociale-là chaque année. Oui, je vois. Merci encore. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. C'est une émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous recevons Léa Kwame, qui est chantre catholique et par ailleurs qui est chef d'entreprise. Et elle est là pour nous parler de son projet, de son activité caritative, offrir un sourire à un enfant. Et les dates retenues sont 19, 20, 21, 22, 23 décembre. Léa, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et à chaque jour, à chaque date, y a-t-il quelque chose de nouveau? Y a-t-il quelque chose de particulier? Ou c'est juste des déplacements dans... Non, c'est juste des déplacements de ville en ville. Okay. Alors, le 19, déjà, on sera à Dimoko avec nos bébés de l'orphelinat. Et le 20 matin, on partagera avec eux le repas de midi avant de prendre la route pour Mbato, pardon. Pour Mbato pour le 20. Et après Mbato, on ira à Pricro. Passant par Daoko, on ira à Pricro pour le 21. Et puis, on reviendra sur Boaké le 22 matin pour continuer sur Bodokro le 23. Ok. Voilà, l'équipe dormira à Boaké et puis le 23, nous serons au niveau de Bodokro pour terminer avec la Noël des enfants. Très bien. Et puis le 24 matin, nous on rentrera dans nos différentes maisons pour pouvoir aussi fêter avec nos enfants le 25 matin. C'est ça. Et toi, en tant qu'artiste, en tant que chantre, est-ce que tu fais des prestations pendant ces activités-là? Oui, j'essaye d'égayer, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas les moyens pour prendre d'autres artistes et tout ça. Et donc, voilà, dans mon équipe, on a un pianiste et tout ça. Donc, on essaye de prier pour les enfants, de chanter avec les enfants, de voir leur ballet, puis danser avec eux. Donc, on essaie de les égayer à notre manière. Cool. Voilà. C'est très bien ça. Est-ce que tu as demandé l'apport de tes collègues chantres aussi? Oui, vous savez que nous sommes dans un milieu où chacun cherche son intérêt. Bon, les gens, c'est une période où les gens ont leur gombo, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont leurs prestations et tout ça. Vous allez déplacer un collègue chantre sans pouvoir lui donner quelque chose, ce serait très mal vu. Alors que nous, on n'a pas les moyens de ça. Je comprends. On n'en a pas, en fait. Voilà, voilà. Donc, quand tu vas demander à quelqu'un, viens m'aider par rapport à mon activité, la personne peut venir, mais il faut au moins payer le transport. Il faut au moins payer son transport. Et quand on parle de transport, c'est pas moins de 50 000 francs, Joe. Comme je le dis là, il n'y a personne derrière. 50 000 francs, ça paye au moins une dizaine de cadeaux. C'est ça. Pour les enfants. Voilà. Je comprends. Donc, on préfère faire avec les moyens de bord pour éviter que demain, quelqu'un dise elle nous prend pour aller chanter, elle ne nous donne rien. Ou alors, bon, franchement, moi, je ne veux pas rentrer dans des polémiques où les gens vont penser que tu gagnes de l'argent sur leur dos, alors que toi-même, tu te cherches. Donc, je suis là. Quand le jour où j'aurai vraiment les moyens de déplacer un chantre, en ce moment-là, même si je ne payerai pas le cachet normal de ce chantre-là, au moins, je pourrais payer quelque chose pour le transport. Voilà. Oui, c'est bien dit. C'est beaucoup sage, je pense aussi. C'est cela aussi, hein. Merci beaucoup. Et puis, nous allons nous quitter bientôt. Bien avant de partir, est-ce que tu voudrais laisser tes contacts, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
Je suis au plus 225 07 09 77 13 00. Je reprends. Plus 225 07 09 77 13 00. C'est un numéro WhatsApp. Et donc, les gens pourront m'appeler ou m'écrire. Et on pourra aussi me joindre via la page Facebook qui est officielle, qui est Chantre Léa Kwame. Voilà, Chantre Léa Kwame. Et donc, à travers tous ces contacts-là, on pourra aussi me joindre. Et puis, bon, on pourra discuter. Et puis, pourquoi pas, voilà, tisser des partenariats dans le cadre de notre activité, bien sûr. Merci. Et justement, l'activité, c'est offrir un sourire à un enfant du 19 au 23 décembre. Léa Kwame Productions, soutenue aussi par Radio 4 Saisons, oui, vont offrir cette joie-là aussi dans différentes villes. Dembokro, Mbato, Prikro, Bodokro. Merci à toi, Léa Kwame. Nous allons dire au revoir. Merci beaucoup. Merci à toute la direction. Merci à toi, Guillaume Kekedi. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse et bénisse la radio 4 saisons avec tous ses auditeurs. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Merci à chacune et à chacun d'avoir pris de son temps pour écouter la chantre Léa Kwame. Chantre catholique, chef d'entreprise. Elle a initié un projet depuis 10 ans maintenant. Offrir un sourire à un enfant. Du 19 décembre au 23 décembre. Dans différentes localités de la Côte d'Ivoire. Dembokro, Mbato, Prikro et Bodokro. Quel que soit le montant que vous avez, n'oubliez pas de rentrer en contact avec la chantre et de lui envoyer cette somme que vous avez à cœur. Elle était au 07 09 77 13 00, précédé de l'indicatif du pays 225. Je vais vous dire au revoir ici maintenant et vous faire écouter le titre Akatoa de Léa Kwame. Ce titre culte de son tout premier album, Léa Kwame Akatoa. Oui, ça veut dire le salut. Au revoir et puis on se dit à samedi dans l'émission de production Coupé Décalé Vibes. Les vibrations vont pleuvoir. Émission de diffusion, de promotion du genre musical Coupé Décalé. Merci, bye bye. It's been a pleasure to be with you today again. See you Saturday with the show Coupé Décalé Vibes. You're gonna feel the vibes. Bye bye, au revoir. Akatoa déjà calé. ivoiregospel.com
Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée Radio 4 saisons. Gospel.com. Les rendez-vous GK, la référence de la différence. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Opération Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Quatre saisons et venez, chaque année change la nature. Printemps, paupières, bois fleuris, l'été, côté bel soleil avec l'automne, autre fin et pieds, bois tombés. En hiver, la nature met ton manteau blanc. C'est le ça, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître avec l'hiver. Ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons.